la journée, on se demande bien ce qu'elle fait. J'allais tranquille, hein. Agent Samorik, c'est Péril, Bernard-Henri Villet vous écoute. Oui. Oui. Oui, bien sûr, oui. Oui. Ah non! Diantre, nous avons vraiment des demandes extravagantes. Un voyage en navette spatiale, et puis quoi encore? Oh là là, cet embouteillage, j'ai cru que je n'y arriverais jamais. Et en plus, il m'en est arrivé une ce matin. Terrible, mon petit Bernard-Henri. Vous n'allez pas me croire. Il faut que je vous raconte. Diantre, kidnappé par les extraterrestres, peut-être? Non, pas cette fois. J'ai eu un accident. Elle est cassée, morte, irrécupérable. Votre Mercedes cabriolet? Non, pas encore. Figurez-vous qu'en sortant de la douche, j'ai dérapé sur le tapis de bain qui a glissé jusque sous la baignoire. J'ai voulu me rattraper au porte-serviette, mais celui-ci est tombé. Je me suis alors agrippée au lavabo qui s'est décellé du mur. Et alors là, ma brosse à dents qui se trouvait dessus a effectué un triple saut périlleux avant de s'écraser tragiquement au sol. Comme Madonna à son concert de Dallas. Imaginez mon désarroi. Ma brosse à dents est morte. Diantre, toutes mes condoléances. Allez, Boumi, fais pas ton bourru, avance. Bonjour madame, bonjour monsieur. En quoi puis-je vous être utile? Bonjour, monsieur, dame. Moi puis mon Raoul, pour notre anniversaire de mariage, on voudrait partir faire la fête dans un pays très dépaysant. Paysans, mais on n'est pas des paysans, nous. Hein. Diantre. Alors, voyons. Je crois avoir trouvé ce qu'il nous faut. Un superbe circuit safari photo en promotion, encadré par un guide chevronné, très expérimenté dans la faune et la flore africaine. Et oui, il travaille avec nous depuis de nombreuses années et nous n'en avons que des compliments. Avec lui, vous vous émerveillerez pendant votre séjour au Kenya, Tanzanie ou bien sûr Sénégal. Ah oui, je connais. Le pays de Tom Jam, c'est du bon whisky. Bon, un peu plus vieux peut-être, mais tellement typique. Vous êtes sûr? Plus vieux, mais on n'est pas des croulants quand même. Hein. Mais non, pas pays de Galles, Sénégal. Diantre, à force d'écouter du Madonna et du Lady Gaga, elle a le cerveau tout un patchwork. L'Afrique, c'est pas très chaude. Mais si, imaginez. Être ou ne pas être. Je suis et je ne suis pas. Je vais cependant vous accompagner tout au long de ce voyage, visible, invisible. Ne vous fiez pas aux apparences, car les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Pour le moment, laissez-moi vous présenter Avrel, l'expert de la brousse, très occupé à faire découvrir la savane à l'intrépide octogénaire Adriana Baromé. Laissez-vous aller au rythme de tam-tams africains. Comment ça, Avrel? Je ne risque rien. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun danger? Vous savez, j'aurais pu rester dans la J pour prendre des photos. Pardon? Les lions? Vous en êtes sûr? À cette heure-ci, ils sont de l'autre côté de l'étang. Bon, je vais donc prendre ce magnifique gnou en photo. Il n'attend que moi. Pardon? Une gazelle? Ah oui, je vois que vous vous y connaissez. Depuis combien de temps faites-vous ce job? 15 ans? Moi, je dirais plutôt 15 jours, oui. Enfin, moi, je ne suis pas guide, mais je sais reconnaître une gazelle d'un gnou, une girafe d'un zèbre et un crocodile d'un hippopotame. Ce qui ne semble pas être votre cas, de toute évidence. Figurez-vous, jeune homme, que vous vous adressez à une vétérinaire à la retraite qui exerçait toute sa vie dans un zoo. Et j'ai toujours rêvé de voir un jour ces animaux dans leur milieu naturel. Un marabout? Où ça? Oh zut, il s'est envolé. Quel dommage. Oh mais regardez là-bas. Une girafe. Bon, et vous êtes sûr? Vous êtes bien sûr qu'il n'y a aucun danger? Bon, alors allons-y. Ah bah si c'est pour faire office de Big Mac au fast-food pour belles sauvages,
Et puis, question faite, y a mieux, hein. Ah, il y a des McDo dans la savane? Ma foi, pourquoi pas? Moi j'aime bien les McDo. Hein. Mais tais-toi, tu comprends rien. Ah, la fête, j'aime ça faire la fête. Bernard-Henri, trouvez-nous un endroit exotique pour partir faire la fête. Diantre, la fête, elle ne pense qu'à ça, la fête. Alors, Hollywood. Non. Bollywood. Ah, le Taj Mahal. Le Taj Mahal. Mais j'ai mal nulle part, moi. Et puis, c'est quoi donc ce pays-là? Mais si t'attends, il va t'expliquer. Diantre, ce pays-là, mesdames et messieurs, c'est l'Inde. Un cochon d'Inde. Où ça? Mais calmez-vous, voyons, je parlais juste de l'Inde. Imaginez, vous êtes dans un train au fin fond de l'Inde, pays des couleurs et des odeurs, des fleurs multicolores et des couchers de soleil au reflet d'or. Dans ce train bondé, entouré d'enfants au sourire charmeur, vous plongez au cœur des paysages enchanteurs. Écoutez, l'aventure commence pour ces deux amis d'enfance, Josiane Barrasco et Muriel Rubin. Être obligé de descendre d'un train à cause d'une vache? Eh ben quand même. Mais oui, je t'explique. En Inde, les vaches sont sacrées. Elles font ce qu'elles veulent. Alors si l'une d'entre elles décide de faire la sieste sur la voie ferrée, eh bien il faut attendre. Faut attendre quoi? Je t'explique. Il faut juste attendre qu'elle ait envie de s'en aller. Parce qu'on n'a pas le droit de la déranger. Elles sont sacrées, je te dis. Bon, si je comprends bien, ça peut durer des heures. Moi qui voulais arriver à l'hôtel avant le coucher du soleil, j'ai vraiment pas de chance. Bon, allez, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Allons la voir. Nous en profiterons pour la prendre en photo. Bonjour. On ne se serait pas déjà vu quelque part? Oh la vache! Tu trouves pas qu'on dirait ma tante Ursule? Oui, mais alors sans les pustules, hein. Par contre, elle a bien le même nez. Ah, et la même haleine, hein. Bon, tante Ursule, tu vas prendre tes petites papates et ton gros derrière et hop! Quoi? J'y vais trop fort, c'est ça? Il faut y aller tout en douceur. Laisse-moi faire, je suis psy, j'ai l'habitude. Je suis enchantée de te connaître. Regarde-moi bien dans les yeux. Tu as un problème? Tu vas en parler? Allez, lâche-toi. La vache qui rit chez le psy. Oh! Tiens! Ça marche! Psy! En voiture! Croyez-vous que l'histoire est terminée? Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Oh non! Une autre vache! Oh, les vaches, oh. Ah, les vaches, ça c'est vache alors, mais c'est pas avec elle qu'on va pouvoir faire la fête. Ça va pas du tout. Monsieur, ça ne me convient pas. À toi non plus, hein. Non, à lui non plus. Ah, cette musique! Elle me donne envie de danser, de sauter, de faire des bonds. J'aime les bonds. James Bond! Ah, c'est vrai qu'il est beau et puis il a de belles voitures, une vie trépidante et une armée de James Bond girls rien que pour lui. Et il voyage tout le temps, lui au moins. Moi, les voyages, je les vends. Et c'est du boulot, hein. Et c'est toujours les autres qui partent de toute façon. Ça y est, j'ai trouvé. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer un pays qui a vu naître les plus grands musiciens qui ont révolutionné les tendances. Des musiciens novateurs, créatifs, mondialement connus. Madonna? Mais non! Je parle de musiciens! Des vrais, des purs, des durs! Elton John, les Beatles, les Rolling Stones, Robbie Williams! Mais oui, vous avez bien compris, il s'agit de l'Angleterre! L'Angleterre. Oh, si vous... Ah bah maintenant, nous voilà, c'est les roast beef. Tout doucement, traverse son oncle malin à la découverte du pays d'Harry Potter et de nos cousins les grands bretons. Si proches et si lointains à la fois. Très fidèles à leur tradition, certains de la coutume peuvent nous paraître bien curieuses. Tout cela est très amusant et déconcertant aux yeux d'un étranger. Leia et Elisabeth Pipette
ne vont pas tarder à s'en apercevoir. Fais gaffe aux voitures, tu vois pas qu'elle roule à gauche. T'as oublié ou quoi? Tu rêves encore au prince charmant. Au prince Charles. Il est bien trop vieux pour toi et en plus il est déjà marié. Arrête, faut pas. On va se faire remarquer. Pour se faire remarquer à Londres, faut en faire quand même. Je suis sûre que même toute nue dans la rue, on passerait inaperçu. Ben, moi, je ne tenterai pas l'expérience. Et puis en plus, il pleut alors. Oh, regarde, le bus, il a un étage. Mais oui, on appelle ça un bus à impérial. Oh, regarde la cabine téléphonique, comme elle est jolie comme ça, toute rouge. Mais oui, c'est assorti au bus. Ils ont le sens du détail, ces Anglais. Ils ont peut-être le sens du détail, mais pas celui de la gastronomie. J'ai du mal à digérer l'infâme gelée qu'ils nous ont servi au brunch. Berk! Ah, moi, les petits pois à la sauce menthe, j'ai bien aimé. Des fois, je me demande si on est vraiment sœurs. hein. Ah, nous voilà à Buckingham Palace. Allons voir la garde de plus près. Hello, how do you do? Eh ben, il n'est pas très poli, il ne répond même pas. C'est normal, ils ne doivent ni bouger ni parler. Ah oui, et si on allait marcher sur les pieds? T'as vu sa coupe? C'est un punk qui a mal tourné. Mais non, voyons, c'est son chapeau. Eh ben, il est comme le bus, il a un étage. Tiens, prends-moi en photo avec lui. C'est embêtant. Il n'arrête pas de cligner des yeux. Comment tu sais? On ne les voit même pas. Une intuition. Dis donc, darling, tu sais, faudrait penser à te relooker. Moi, je le trouve très stylé, son chapeau. Eh ben, ils ne l'ont pas acheté à H&M, on dirait plutôt un H&M. Dis donc, tu entends? C'est Big Ben. It's 5 o'clock, it's tea time, let's go! Goodbye, darling! Depuis qu'ils ont été remplacés par des mannequins, les arrêts maladie pour dépression nerveuse ont nettement diminué chez les gars. Ah, on mange pas très bien là-bas, c'est pas très bon, j'ai pas envie d'y aller. Ah, les petits pois à la sauce menthe. Ah, ça non. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Gisèle. À ce que je vois, vous êtes de grands gastronomes. Cela me donne une idée. J'ai bien envie de vous proposer un pays où vous irez de surprise en surprise et vous y exalterez vos papilles avec de nouvelles saveurs. Exalter nos papilles, mais ils font pas partie du voyage, enfin. Ben moi, mon papy, je l'amène la semaine prochaine au concert de Marilyn Manson. Ah, qu'il est beau et distingué. Ah, quelle classe. Bref, revenons à nos dragons et partons en Chine. hein. Un voyage gastronomique en Chine? Je ne suis pas bien sûr. Mais après tout, en matière de goût, il faut de tout. Observons donc comment vont réagir Tatiana et Irina de ce choc des cultures et l'énigmatique et impénétrable langue chinoise. La muraille, tu ne m'avais pas prévenu qu'elle faisait 6000 km. On est bonne pour se racheter des chaussures maintenant. Mais avant tout, il faut qu'on mange. Je suis affamée. Bah, si tu t'étais documenté, tu l'aurais su qu'elle était grande. La grande muraille. Et puis maintenant, je veux voir. La cité interdite, le temple du ciel, le palais d'été, la place Stop. Tiananmen. D'accord, cousine. On va y aller. Mais après le canard laqué. Oh oui, bonne idée. Et après le canard laqué, on sera calé et on pourra y aller. Tiens, voilà justement un restaurant qui a l'air sympa. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air appétissant tout ça. Il me tarde de goûter ce fameux canard. Regarde, ils nous font signe de nous installer à cette table-là. Allons-y. Ah, les menus sont là. Voyons voir. On ne le tiendrait pas à l'envers, par hasard? Retourne-le. Ben, dans ce sens-là, c'est pas mieux. Mais les dessins sont jolis. Mais je rêve! Ils n'écrivent qu'en chinois. Do you speak to Raphaël? N'insiste pas, ne peut pas nous comprendre. Il n'y a plus qu'à choisir au hasard. Oui, mais comment être sûr d'avoir du canard laqué? Je ne suis pas inquiète, tu as toujours beaucoup de chance. Vas-y, choisis aussi pour moi. On veut... ça. Ah, je sens qu'on va se régaler. Chouette, voilà déjà nos plats. Ça ressemble pas vraiment à du canard laqué, ça. On dirait des sortes de brochettes. Heureusement que moi je pense à tout. J'ai amené ma fourchette. Bon courage avec tes baguettes. Remarque,
Je n'aurais pas besoin de baguettes avec des brochettes qui... Ah, bougent toutes seules. Ah mais quelle horreur, ce sont des scorpions vivants. Ah non, ça je ne peux pas. Oublions le canard, payons et partons. Tu sais quoi? Non. Je crois bien que le canard est toujours vivant. Ah non, ça ne va pas la tête. Aller au bout du monde pour bouffer des scorpions. Non mais je rêve. Dites-moi que je rêve. Tu pars de nouvelles saveurs, toi, de surprise en surprise. Si ça continue comme ça, on va les voir ailleurs, hein, Gisèle? Oh bah voilà qui nous fait une petite colère. Bah qu'est-ce qui t'arrive mon beau mur? Je l'ai jamais vu comme ça. Excusez-le, c'est pas dans ses habitudes. Non, je suis d'accord avec vous, revenons à des choses bien plus conventionnelles. Eh ben dis donc, vous avez plus de voix que Madonna. Qu'est-ce qui se passe, mon chou? Faut pas vous mettre dans un état pareil. Ne vous inquiétez pas, on va vous trouver votre voyage. Car, comme le dit la devise de la maison, avec avouer que c'est péril, vos vacances ne sont pas débiles. Ah bah ça c'est pas sûr. Ma che une idée! Anniversaire des mariages, la célèbre ville des amoureux! Mais pourquoi n'y ai-je pas passé plus tôt? Laisse les gondoles à Venise. Le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises. On est si bien. Laisse au loin les pyramides, le soleil de la Floride. Eh bien, ça ne nous rajeunit pas tout ça. L'aventure continue avec Pauline Garcia et Caroline Chipita, deux collègues de travail en séminaire qui auraient visiblement préféré être ailleurs. Allons, regardons, écoutons. We will rock you. We will rock you. Ah non, c'est pas ici l'Italie, hein! Oh là là, il a dû beaucoup pleuvoir ces derniers temps, c'est tout inondé. T'as raison, quel sens d'observation. Ou alors ce sont des rues sous-marines. Oh zut, on a loué une voiture pour rien. Oh, je ne le sentais pas ce séminaire de toute façon. Je suis sûre que t'as encore oublié ton petit bateau gonflable. Tu penses jamais à rien, que ce soit au bureau ou en déplacement d'ailleurs. Oh là là, on doit traverser à la nage et j'ai même pas mes brassards. T'as des brassards toi? Ça m'étonne. Je t'aurais plutôt vu avec une boule de petit canard qui fait coin et des palmes rose fluo. Oh, arrête de te moquer. Mais imbécile, regarde autour de toi, il y a des ponts partout. Justement, on y est, au pont des soupirs. Allez, viens, suis-moi. Oh, regarde en bas tous ces bateaux. C'est ça les fameuses gondoles à Venise. C'est beau, hein? Je ne me sens pas très bien, j'ai le mal de mer. T'es vraiment un boulet, hein? Et toi, tu te prends pour un canon? Bon, allez, viens, allons voir la fameuse place Saint-Marc. Place Saint-Marc, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, la fameuse lessive qui lave encore plus blanc que blanc. Parce que blanc, je sais ce que c'est, moi, comme couleur. C'est blanc, mais plus blanc que blanc. C'est nouveau, ça vient de sortir. Coluche, si tu m'entends. Oh, regarde-moi tous ces pigeons. C'est fantastique, hein? Ah, ça me fait peur. On se croirait dans le film de Hitchcock. Bon, allez, viens, allons plutôt boire un café pour me remonter. Le café, on ira le boire ailleurs, parce qu'ici, les pigeons ne sont pas toujours ce qu'on croit. Alors, ça vous dit l'Italie? Ah bah, pas du tout. Parce que nous, on n'aime pas trop l'eau. Sauf dans le pastis. Ne vous en faites pas, j'ai encore une idée, hein. Bah oui, parce que moi je ne suis pas comme certains ou certaines, j'en ai des idées moi, hein. Oui, je réfléchis. Je vous ai entendu. Ah bah ça fait pas avancer le sneak tout ça. On vous écoute et puis dépêchez-vous. Wouhou là, calmez-vous, hein. Wouh. Wouh. Bah voilà, ça ne vous rappelle rien. Ah si, les vestiennes quand je regardais quand j'étais petit. C'est ça. Allons fumer le calumet de la paix et invoquer les esprits des grands chefs indiens aujourd'hui disparus. Tout a commencé
venus des 4 coins du monde. Carmen Castagnette, Axel Van der Berg, Milka Noisette, Gigi Cactus et Bertha Cronenken. À la recherche d'un raccourci qu'elles ne trouvèrent jamais, elles s'arrêtèrent écrasées au sommeil près d'un tipi abandonné. Après une journée passée dans une réserve d'Indiens, riche en surprises et en belles et étranges rencontres, ces demoiselles à qui, en gage d'amitié, le secret de la danse de la pluie a été offert, n'ont plus qu'une envie, pour se reposer et dormir près d'un feu de camp. Je vous propose d'aller les rejoindre. Tipi. Ah bah, et puis c'est du solide ça, hein. Il n'a pas été acheté à Leader Price celui-là. Parfait, arrêtons-nous là pour la nuit. Cool. Super. Ouf. Ah oui, de toute façon, je ne pourrais pas faire un pas de plus. Je suis tout à fait d'accord avec Carmen. Mais avant de s'écrouler, il faudra allumer un feu. Mais oui, Milka. Et comme nous l'a appris tout à l'heure, nos amis les Indiens, cela éloignera les bêtes sauvages. Des bêtes sauvages. Des bêtes sauvages. Tu crois qu'il y en a? Ah oui, il y en a. Moi, j'en vois une juste devant moi. Et elle s'appelle Bertha. Ah, quoi? Où ça? Où ça? Oh là là. Oh là là, faut pas me faire de frayeur comme ça, Carmen. Je suis une grande émotive, moi. Et puis, c'est pas sympa de te moquer. Parce qu'une fois, j'étais partie avec des amis. Et là... Allons. Au lieu de dire des bêtises, il faudrait... Allumer le feu. Allumer le feu. Eh ben ça vaut pas du Madonna, hein. Ouais, bon, ça va, on a compris. Tout d'abord, faut trouver des petits bois et des silex. Pour les petits bois, c'est bon. Gigi, les silex, ça ne serait pas ça par hasard? Ah oui, super, nous sommes sauvés. Mais comment fait-on? L'une d'entre vous connaît le mode d'emploi? Parce que moi, c'est pas mon truc, hein. D'ailleurs, si je savais ce que c'était mon truc. Allumer un feu avec des cailloux, franchement, moi, ça me dépasse, hein. Déjà que j'ai du mal avec les allumettes, alors... Puis, vous savez, les filles, hein, moi, des fois, même quand il y a un mode d'emploi, je n'y arrive pas. En fait, je pense que... Axel, ça va, c'est bon. Bertha, donne-moi ça. Regardez, on fait comme ça. Bon, peut-être comme ça. Ou alors comme ça. Prends mon briquet. Dépêchons-nous, la nuit commence à tomber. Et moi, j'aime pas la nuit noire, car c'est dans la nuit noire et obscure. Obscure et sombre qu'Isabelle s'est connue contre les murs. Oui, je sais, Isabelle, c'est avec les yeux bleus. Pour vous, c'est une inconnue. Oh, arrête avec ton histoire, on s'en moque qu'Isabelle ait les yeux bleus. Nous perdons du temps, allumons plus vite le feu, car il nous semble avoir entendu un grognement, et ça ne m'étonnerait pas que ce soit un ours. Mais que se passe-t-il? Bon, maintenant, Carmen, allume le feu. Ça urge. Et puis, je sais pas vous, mais moi, je commence vraiment à faire ça. J'ouvrirais bien une ou deux boîtes de conserve. Mais que se passe-t-il? Oh là là, toutes ces émotions me donnent trop à petit à l'eau. Ah ben ça c'est malin. Comment on va faire? On va mourir de soif dans ce pays. Ah, heureusement que les Indiens nous ont expliqué comment se désaltérer avec les plantes du désert. Ah, mais si seulement il y avait un cactus. Mais que se passe-t-il? Tout ça me stresse. Il nous faudrait pouvoir écouter un petit air pour nous calmer les nerfs. J'aime tellement le piano. Un piano? Mais qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver de pire? Stop, ça ne va pas du tout, c'est nul. Écoute, c'est tellement nul qu'il va falloir rembourser les billets Mais enfin, Evelyne. Oh, mais arrête de parler de toute façon, hein. Mais Evelyne. Et puis regarde-moi ça en plus, c'est n'importe
va falloir tout ramasser encore comme d'habitude. Et qui c'est qui ramasse? C'est encore nous. Enfin, moi, à l'occurrence. Hein. Oui, bon, il n'en rajoute pas non plus. Hein. Et puis baisse le temps aussi. Hein. Non, et en plus, j'ai autre chose à te dire. Parce que je commence à en avoir marre. Oui, madame, j'en ai marre. Tu fais tout comme moi et ça m'énerve. Le même pantalon, le même t-shirt, la même ceinture rouge. C'est pas possible, ça m'énerve. Et puis me coupe pas la parole, je t'en prie. Tais-toi, parce que par pitié, tais-toi. On n'entend que toi ici, on n'entend que toi. Tu m'exaspères, j'en ai plein la tête. Tu me saoules, tu nous saoules. Et puis c'est vraiment pas le moment de mettre de l'huile sur le feu. Attention, le feu s'éteint. Vite, il faut l'éteindre. Mais avec quoi on a pas d'eau? Mais quelle catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut être gourde parfois? Eh, gourde. 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 Eh ben si on était vraie gourde, hein, on regrette pas d'eau. Gourde. Bon, d'accord, je me tais. Eh les filles, mais on a appris à faire la danse de la pluie. Regardez, on fait comme ça. Carmen, ça ne marche pas ton truc. On doit se tromper quelque part. C'était pas plutôt comme ça? C'est la danse des canons qui se prend la main, se secoue le balai. Comme le petit canard, et tout le monde se marre. Après se claquer les dents, on se prend aucune avec aucune autre. Mais non, ça ne marche pas. Il me semble que c'était plutôt comme ça. Quelle histoire! On n'a pas trop l'air de faire la fête là-bas. Ah mon gourmet! Hein? Quoi? T'as raison. Oh non, mais là, j'en peux plus, là, non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais qu'est-ce qu'on peut? Non, mais qu'est-ce que... Oh! Oh mais vous n'étiez pas dans un état pareil, mon chou. Je sais, moi. Il fallait me demander plus tôt. Mais que feriez-vous sans moi? Je sais exactement où vous amener pour partir faire la fête.
Je crois qu'on peut les applaudir. Encore une fois, bien fort. Ah, il le mérite, hein. Ainsi que Evelyne et Brigitte qui, pendant toute cette saison de théâtre, les ont encadrés et fait travailler. Evelyne et Brigitte, on les applaudit aussi. Merci. Donc, rebonsoir. Pendant cette année de théâtre, les ados et les adultes ont travaillé des textes très différents. Des textes de Corneille, de Goldoni, de Sacha Guitry, mais aussi de nombreux auteurs contemporains, et notamment Muriel Robin, Pierre Palmade, des Inconnus, de Pierre Desproges, de Dupontel et l'incontournable Michel Ribes. Alors, si vous avez un programme et si vous l'avez lu, vous savez théoriquement qu'à ce moment précis du spectacle se pose une question. Qu'est-ce que l'absurde ? Eh bien, l'absurde, c'est ce qui est contraire et échappe à toute logique ou qui ne respecte pas les règles de la logique. C'est la difficulté de l'homme et surtout de la femme. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. C'est la difficulté de l'homme à comprendre le monde dans lequel il vit. Alors je devine à cet instant précis que vous vous dites quelques exemples seraient peut-être les bienvenus. Alors la littérature de l'absurde s'illustre notamment par des romans dont les plus connus sont certainement L'étranger de Camus ou Voyage au bout de la nuit de Ferdinand Céline. Il existe également un théâtre de l'absurde dans Ionesco avec La cantatrice chauve, pièce jouée à Paris au théâtre de la Huchette tous les jours depuis 50 ans. Tous les jours cette pièce est jouée depuis 50 ans. Mais tout de même pas avec les mêmes comédiens. Vous en doutez. Vous l'avez compris, vous l'aurez compris, l'absurde est avant tout un degré de comique très élevé. Pour l'illustrer, nous vous proposons de faire un voyage en absurdie, titre emprunté à l'excellent Stéphane de Groot, qui s'y vit sur Canal, et dont je ne saurais trop vous proposer la lecture de son livre édité chez Plomb, 15,90 €. Le voilà. Eh bien, vous allez pouvoir voir la difficulté des textes qui vont être joués devant vous, la difficulté à apprendre et à jouer, parce que l'absurde, ce sont des textes qui sont rarement faciles. Pour commencer, voici quelques exemples choisis, comme aurait dit Pierre Dac, triés sur le volet, le store et bien sûr la persienne. Bonne soirée. Où vouliez-vous dimanche sur l'autoroute de l'Ouest? Arpajon, chercher des lentilles. Bon, Arpajon, la spécialité, c'est pas les lentilles, c'est les haricots. Mais alors, Arpajon ne se situe pas sur l'autoroute de l'Ouest. En tout cas, quand on double, on prévient. Qui ça? La famille? Non, monsieur, on klaxonne. Ne pas de klaxon. Vous l'avez perdu? Ah non, je l'ai donné à un pauvre. Pourquoi? Parce que j'avais pas de monnaie. Klaxon ou pas klaxon, vous roulez trop vite. Ouais, je sais. Dans mon quartier, on m'appelle le Gagarine de l'asphalte. Vous ne regardez jamais votre compteur? J'ai pas de compteur. Vous n'avez pas de compteur? Non, mais j'ai un baromètre. Un quoi? Un baromètre. Du grec baros, qui signifie poids, et mètre mesure. Drôle de marque. Ouais, je ne m'en plains pas. Bon, et à quelle vitesse rouliez-vous quand vous m'avez doublé? Bah, à beau fixe. Vous rouliez à beau fixe? Oui. Et vous démarrez comment? Bah, tempête comme tout le monde. Et ensuite? Bah, ensuite, je passe à variable et j'arrive à beau fixe. Bah, j'espère que vous avez de bons freins. Ah, excellent. Mais je n'ai pas de pédale. Et votre frein en main? Ah bah, je vais scier, hein. Pourquoi? Pour pas confondre avec le levier de vitesse. Ah, parce que quand même, vous avez un levier de vitesse. Je viens de vous le dire. Vous n'avez pas de jauge? Ah si. Mais je m'en suis servi pour faire des essuie-glaces. Et ça essuie? Oh, pas tellement, mais bon, je m'en fous, hein, j'ai pas de pare-brise. Mais quand il pleut, vous recevez la pluie dans le visage. Ah mais non, quand il pleut, j'ai un scaphandre. Mais quand il pleut sur le scaphandre, ça mouille le hublot. Ah bah, parce que sur le hublot, j'ai des essuie-glaces. Ben, dites-moi, oui. sans frein,
Comment faites-vous pour vous arrêter? Bah quand j'ai plus d'essence, Mais ça ne vaut pas les freins. ce ne sont pas les freins qui font marcher une voiture. Non, mais pour s'arrêter, c'est quand même plus sûr. Pour s'arrêter, il faut peut-être partir. Et pour partir, il faut de l'essence. Mais enfin, des freins, c'est indispensable. Indispensable, indispensable, vous me faites rire, vous. Les briquets n'ont pas de frein, et pourtant, ils marchent à l'essence. De toute façon, c'est pas votre briquet qui vous emportera à Arpajon, hein. Alors, j'allume pas mes clopes avec ma bagnole. Oh, et après tout, ça me regarde pas, vous faites ce que vous voulez. Ouais, occupez-vous de conduire votre camion de fromage. Quel camion de fromage? Bah, celui que vous conduisiez l'autre jour quand je vous ai doublé. C'était pas des fromages, c'était des fraises. Ah bah, si vous voulez un conseil, hein, laissez croire que ce sont des fromages. Hein. Sinon, vous aurez du mal à vous en défaire. Trop tard, tout est vendu. Comme fromage ou comme fraise? Comme en caustique. Dites donc, ça peut être évident de conduire un gros camion comme ça. Pensez-vous, ça se conduit tout seul. Mais alors, qu'est-ce que vous faites dedans? Je tiens le volant. Vous tenez le volant. Oui, je tiens le volant. Et pourquoi tenez-vous le volant? Pour conduire une voiture, il faut un volant. Non, un permis. Oui, il faut un permis pour tenir le volant. Bah, moi j'ai le permis, mais je tiens pas le volant. Alors, comment conduisez-vous votre voiture? Bah, avec mon permis. Et pour prendre un virage, vous vous servez de votre permis? Non, je mets le clignotant. Ouais, c'est pas le clignotant qui vous fait prendre le virage. Ah bah non. Non. C'est le virage. Vous voulez que je vous dise? Oui. Vous conduisez comme un intellectuel sous-développé. Tout le monde ne peut pas transporter des fraises qui puent. Ouais, vaut mieux. Ah, de toute façon, n'insistez pas. Je n'ai plus de voiture, je l'ai perdue. Vous l'avez perdu où ça? Dans une descente. Dans une descente? Ouais, je suis tombé en panne en haut d'une côte. Oh. Alors qu'avez-vous fait? Eh bien, je suis descendu voir s'il n'avait rien à démonter. Et ensuite? Eh ben, vu qu'il n'avait rien à démonter, je me suis apprêté à remonter. À remonter quoi, puisque vous n'aviez rien à démonter? À remonter dans ma voiture. Et ensuite? Et ensuite, au moment de remonter, la voiture est descendue dans la montée. Non, dans la descente. Non, dans la montée. Enfin, soyez logique, quand on descend une montée, c'est que c'est une descente. Ah, mais ça dépend où se trouve l'avant de la voiture. Et où était-il l'avant? Eh bien, à l'arrière, vu qu'elle descendait dans la montée. Je ne saisis pas. Bah, c'est pourtant simple. Quand une voiture monte une côte, l'avant est plus haut que l'arrière. Ouais. Bon, quand une voiture descend une côte, l'arrière est plus haut que l'avant. Ouais. Par conséquent, dans le cas présent, ma voiture descendait. Mais comme l'avant était plus haut que l'arrière, elle descendait dans la montée. En quelque sorte, elle reculait. Comment dites-vous? Elle reculait. Vous n'êtes pas tout simple, vous, hein? Bon. Alors, qu'allez-vous faire? Ah bah, j'en ai profité pour attacher mon lacet de chaussure, justement. Bon, pourquoi? Ah non, parce que, en fait, quand elle est descendue dans la montée, j'ai eu du mal. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et bah, justement, ce que j'ai fait, monsieur. Au moment de remonter dans la voiture, bah la voiture, elle est descendue dans la montée. Et vous n'avez pas cherché à rattraper votre voiture? Ah bah non. Avec un lacet d'effet? Ah, vous êtes fou? Bah alors, qu'allez-vous faire? Bah, racheter des chaussures sans lacet. Ça s'est bien passé. Mais qu'est-ce qui s'est bien passé? Eh bien, mes vacances. Ah oui, au fait, ça s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Eh bien, vos vacances. Ah oui, très bien. Où fûtes-vous? Pardon? Où fûtes-vous? Ah, au Fuge. Oui. Eh bien, je fus dans plusieurs endroits à la fois. Ensemble, vous rayonnâtes. C'est ça, je rayonna. J'espère que vous avez fait des photos. Où ça? En vacances. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, je les ai apportées pour vous les faire voir. Vous avez de la couleur? Couleur noir et blanc, diapositives et quelques dianégatives. Et c'est quoi des dianégatives? C'est des diapositives ratées. Faites-moi voir ça. Des dianégatives? Ben non, le reste. Ah. Bon. Commençons par la couleur. Il y en a beaucoup? Quelques-unes. Ça en fait pas mal, hein. Ça dépend du nombre. Faites-moi voir ça. Tenez, voici la première.
Ah oui, c'est très beau, hein. Mais c'est quoi? C'est un russe blanc, plus une série noire. Et ça? C'est un curé noir, pendant la caserne du Blanc, à Noirmoutier. Et celle-là? C'est un père blanc, complètement noir, descendant la rue Blanche. Et celle-là? Elle est ratée. C'est la mieux. Bon, maintenant, voyons le noir et blanc. Avec plaisir. Voici une photo prise pendant la croisière sur la mer Rouge. C'est étrange, on dirait la mer Noire. C'est parce que c'est du noir et blanc. C'est juste. Mais j'ai aussi pris une photo pendant la croisière sur la mer Noire. Attendez. Ah, vous avez raison, c'est différent. N'est-ce pas? C'est nettement plus sombre. C'est ce que m'a dit mon beau-frère, qui s'y connaît. Les photographes? Non, pessimiste. Ah. Et ça, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est encore plus noir. C'est orange. Non, c'est noir. Oui, enfin c'est orange. La ville. Ah. Et c'est une vue d'avion? Non, c'est une vue d'orange. Enfin d'un quartier. Ah, c'est un quartier d'orange. C'est ça. Et ça là, ce sont des parapluies. Pas très original. Non, mais à Orange, c'est la spécialité. Je savais pas. Vous n'avez jamais entendu parler des pépins d'orange? Ah, ben, si. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Voici la ligne bleue des Vosges. Et ça? Un avocat marron. Et ça? Un douanier beige. C'est très varié. Surtout très haute en couleur. Si vous aimez tant la couleur que ça, je vais vous en montrer une qui va vous plaire. Ah, tenez. Qu'est-ce que c'est? C'est l'avion rose. L'avion rose. Bah oui, l'avion rose dont on a fait une chanson. Ah oui, quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois l'avion rose. Où en sont vos amours? Avec Madeleine? Elle s'appelle Madeleine. Oui, Madeleine. Et alors? Bon, bah alors c'est fini, je romps. Vous rompez. Ouais, je romps. Petit patapon. Hein? Non, c'est pour la rime. Vous lui avez dit? Non, mais je lui ai écrit. Et qu'a-t-elle répondu? Ah rien, c'est normal. Je n'ai pas encore envoyé ma lettre de rupture. Vous hésitez? Non. Mais j'ai pas de temps. Ah. Oups. Ah. En voici là. Merci. Oh là, qu'est-ce qui vous arrive là? Ça va l'éteindre! Ouais. Qu'est-ce que je fais? Avalez l'enveloppe! Ah, c'est pas facile de rompre. À qui le dites-vous? À vous. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ah. J'ai l'habitude de ce genre de lettres. Ah bon? Oui, j'ai rompu plusieurs fois. Et à chaque fois par écrit? À chaque fois. Ça fait combien de fois? 157 fois. 157 fois, ça fait beaucoup. Un peu moins de 160. Vous avez donc l'habitude des lettres de rupture? Assez oui. Alors vous allez pouvoir dire ce que vous pensez de la mienne? Mais très certainement, je vous écoute. Allons-y. Ma chère Lucienne. Ah, attendez, je pensais qu'elle s'appelait Madeleine. Oui, non, mais quand je lui écris, je l'appelle toujours Lucienne. Pourquoi? Ah, parce que si son mari tombe sur ma lettre, elle peut lui faire croire que c'est une erreur. C'est juste, reprenez. Ma chère Lucienne, je me trouve aujourd'hui dans une situation embarrassante. Vous êtes enceinte! Ah, mais ça va pas, non? Ah, lorsqu'une femme dit à un homme qu'elle est dans une situation embarrassante, c'est que généralement elle est enceinte. C'est possible, mais je ne suis pas une femme. Alors vous ne pouvez pas être dans une situation embarrassante. C'est pénible. Ah! Vous êtes dans une situation pénible. Voilà, reprenez. Ma chère Lucienne, je me trouve aujourd'hui dans une situation pénible. Mais comme tu le sais, tout a une fin. Elle ne le sait peut-être pas. Elle ne sait peut-être pas quoi. Et que tout a une fin. Non mais... l'important c'est qu'elle comprenne. Oui, mais si elle ne le sait pas, comment voulez-vous qu'elle comprenne?
Mais alors qu'est-ce que je dis? Dites-lui tout de suite qu'il faut qu'elle comprenne, comme ça elle n'aura pas besoin de le savoir. Que tu le comprennes à la place de comme tu le sais? C'est ça, reprenez. Ma chère Lucienne, je me trouve aujourd'hui dans une situation pénible, mais il faut que tu le comprennes. C'est très bien ça, il faut que tu le comprennes. Car si elle ne comprend pas, rompre devient inutile. Mais il faut que tu le comprennes, tout a une fin. Comme les saisons, les vacances, les comptes en banque, les feuilletons télévisés, ça va. C'est trop long. Ah non, mais je lui donne plusieurs exemples pour qu'elle choisisse. Elle n'a pas à choisir. C'est une lettre de rupture, pas une braderie. Ah bon? Bah alors qu'est-ce que je mets? Dites-lui que tout a une fin comme les haricots. Ah mais c'est vague. Comment ça c'est vague? La fin des haricots est une expression connue. Non mais il y a haricots verts, haricots blancs, et puis il y a les mange-tout. Si vous dites que tout a une fin comme les haricots blancs, les haricots verts et les mange-tout, c'est plus une lettre de rupture, c'est le marché de Libourne. Ah bon? Alors d'accord, tout a une fin comme les haricots. Donc il faut que tu comprennes. Vous l'avez déjà dit. Ah c'est juste? Alors qu'est-ce que je mets? Ben, il faut que tu le saches. Mais vous m'avez dit qu'elle était pas censée le savoir. Oui mais ça c'était avant. Mais à force de lui dire qu'il faut qu'elle comprenne, maintenant elle doit le savoir. D'accord. Je reprends donc, hein. Il faut que tu saches que nous deux, c'est fini. Je préférerais terminer. Ça veut dire la même chose. Oui mais ça fait plus achevé. Bon. Nous deux, c'est terminé. Bien sûr, je sais que je vais te causer une peine immense. Mais crois-moi, cette peine immense n'est pas aussi immense que la peine que je vais éprouver à l'égard de te causer cette immense peine. Oh, ça va, ça. C'est immense. Merci, merci. Jamais, non, jamais je n'oublierai les délicieux moments que nous avons passés ensemble. Ok, attendez, ça va pas là. Ça ne va pas. Vous n'aimez pas les délicieux moments? J'aime beaucoup les délicieux moments. Mais pas passer ensemble. Ah, j'ai dit passer ensemble. Oui, vous avez fait une faute de liaison. Non mais ça peut arriver à tout le monde. Quand on rompt une liaison à cause d'une lettre de rupture, on évite les fautes de liaison. Je vous ferai remarquer que cette faute est sonore et que sur le papier, je n'ai pas fait de faute. Oui, effectivement, vous avez bien marqué ensemble. Bah c'est le principal. Oui, mais ensemble ne prend qu'un seul S. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Ce qui compte c'est la syntaxe. Alors vous n'avez qu'à dire jamais, non jamais, je n'oublierai les délicieux moments que nous avons passés ensemble. Avec 2 S. Mais ce qui compte, c'est la syntaxe. D'accord, je un S. Reprenez. Je peux continuer? Je vous en prie. Ils resteront... Qui ça? Bah les délicieux moments. Ah oui, reprenez plus haut. Ils resteront... Qu'est-ce qui vous prend là? Bah vous m'avez dit reprendre plus haut? Mais j'ai dit plus haut, mais pas plus fort. Ah! D'accord, c'est pas plus haut le contraire de plus bas. Non, c'est plus haut dans le sens de en arrière. Ah, je reprends donc en arrière. Non mais oui, sans bouger de place. Bon. Jamais, non, jamais. Moins fort. Plus bas. Plus en avant. Non, moins fort, moins fort. Bon. Jamais, non, jamais. Je n'oublierai les délicieux moments que nous avons passés ensemble. Ils resteront gravés dans ma mémoire pour l'éternité. Oui. Je sais que c'est un peu long, c'est trop quand long. même. C'est trop long, et c'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Alors, si je mettais à la place de l'éternité pour quelques jours. Oh, ça, c'est mufle. c'est vraiment mufle. Ah, jamais. Vous l'avez déjà dit 2 fois, ça, hein? Jusqu'à la mort. La mort de qui? À la mienne. Bah dites-le. Jusqu'à ma mort. Ouais, ça va, mais c'est lugubre, hein? Alors si je mettais jusqu'à mon dernier souffle. Parfait. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Ils resteront gravés dans ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle. Oh, c'est bon ça. Oui, mais il faudrait supprimer mémoire. Bah pourquoi? C'est bon.
Oui, mais sauf si vous la perdez. Ah, si je perds quoi? Si vous perdez la mémoire, tout ce qui est gravé dedans, foutra le camp. Ah, c'est juste. Alors je vais mettre... gravé dans mon cœur. Mais ça a déjà été dit 10 000 fois, ça. Non mais dans quoi je vais les graver, mes délicieux moments? Ah ouais. Dans vos poumons. Dans vos poumons. Ah ouais, mais on n'a jamais écrit ça, hein. Ben justement, vous serez le premier. Voyons ce que ça donne. Ils resteront gravés dans mes poumons jusqu'à mon dernier souffle. C'est idiot. Ah, c'est pas courant. Ah bah oui, non mais ça se comprend. Hein. Et ça fait plus vrai. Plus vrai. Oui, réfléchissez une seconde. Ouais. Vous parlez de votre dernier souffle. Uh-huh. Et que souffle-t-on en général? De l'air. Et d'où vient-il cet air? Des poumons. De vos poumons et pas de votre cœur. Votre dernier souffle vient de vos poumons. Oh, c'est plus une acte de rupture, c'est un alcotest. Oh, attendez là, oh. C'est vous qui rompez, c'est pas moi, hein. C'est bon, hein. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Ah bah je ne romps plus, hein, c'est trop compliqué. Oh, vous abandonnez. Non, j'attends son retour. Elle est partie. Oui, en vacances, depuis 3 semaines. Ah bon? Ouais, et d'ailleurs j'attends une lettre d'elle. Ah, à ce sujet, j'ai une lettre pour vous. Oh. Eh oui. Je n'ai pas ouvert. Oh, c'est une lettre d'elle. Mais c'est d'elle. Je parie que c'est une lettre d'elle. Comment vous le savez? L'instinct. Et moi qui allais rompre? Moi qui allais abandonner un être aussi cher, si pur, si fragile, si merveilleux, si... Oh la vache! Qu'est-ce qui se passe? Oh, une lettre de rupture! Oh mon pauvre ami! Oh non! Laissez-moi lire, laissez-moi... Oh, une lettre de rupture! J'ai rencontré l'homme de ma vie. Je ne t'aime plus. Adieu. Bon, ben, c'est vache, mais c'est direct, hein. Attendez une seconde. PS, préviens mon mari. Oh non! Vous connaissez son mari? Ah bah oui, c'est vous! Moi, espèce de salaud! Salaud! Mais direct! Tu sais, papa, ça devient long cette histoire d'héritage. Oui, je sais, ma chérie, mais en même temps, j'ai pas très envie de mourir. Hein. Oui. Bah, je te cache pas que ça me déplaît pas d'en profiter encore un petit peu. Oui, je comprends, mais mets-toi un peu à notre place. T'as plein de fric, on n'en a pas. T'as pas d'âge, on en a plein. Et vraiment, pour être franche, excuse-moi, mais ton décès va nous enlever une belle épine du pied quand même. Je suis désolé de vous mettre dans l'embarras, mais j'ai une telle santé aussi. Oui, c'est pas pour arranger nos affaires, hein. Écoute, on n'en peut plus d'attendre. Tu sais que Philippe est à 2 doigts de chercher du travail. Oui. Ah bon? Oui. Je comprends pas pourquoi tu t'acharnes. Mais oui, tu sais bien tout l'argent que cet héritage va nous rapporter. Papa, la vie, c'est comme un tour de manège. Pas 2, pas 3, un seul. Et quand le tour est terminé, faut descendre du manège. L'image est jolie. Tu as toujours été doué pour les images. Mais change pas de conversation. Moi, ce que je vois, c'est que t'es toujours dans ta baraque
tu dépenses ton argent, tu séduis des minettes qui risquent de te mettre sur la paille à tout moment, et pendant ce temps-là, nous, on vieillit. Alors que moi, j'ai l'impression de rajeunir. Mais arrête, ça m'angoisse. Oh, mais qu'il est bon ce vin! Il paraît que c'est bon pour les artères. Eh bien, arrête d'en boire et rajoute du beurre dans tes pâtes. C'est cette serveuse-là que je trouve la plus jolie. Mais c'est pas possible de penser qu'à soi comme ça. Non mais, et puis tu vas pas nous faire le coup du petit dans le dos, hein, parce que moi je suis pas prête à partager la galette avec une autre. Ça non. Bah, en fait, ma chérie, t'aimerais bien que je meure, c'est ça? Pas dit comme ça, bien sûr, mais ce que j'aimerais, enfin ce que nous aimerions, Philippe, les enfants et moi, c'est toucher ton héritage. Donc, que je meure. Ben non, mais on va pas t'enterrer vivant non plus, hein, sois pas con. Non, mais j'essaie de comprendre. Mais d'ailleurs, tu sais, c'est le petit l'autre jour qui nous disait justement si on ne pouvait pas t'enterrer vivant. Et t'as répondu quoi? Ben non, je suis pas un monstre non plus. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, tes enfants, ils me manquent. Bah écoute, tu les verras à ton enterrement, ça fera plaisir à tout le monde. Ce qui est horrible, c'est que j'aimerais tellement te faire plaisir. Et puis en même temps, j'ai ce réflexe d'égoïsme et de vouloir vivre encore le plus longtemps possible. Eh bien oui, on parle bien de la même chose, ton égoïsme. Les fleurs, les oiseaux, les tartes aux pommes, c'est dur à quitter tout ça. Mais papa, il y a tout ça au paradis. Et bien plus encore, il y a plein d'amis qui ne demandent qu'une seule chose, c'est que tu les rejoignes. Ça, c'est vrai qu'il y en a plus beaucoup qui respirent. Bah tu vois, tu ne demandes qu'à partir toi aussi. À quoi ça sert de rester en boîte de nuit après la fermeture? Elles sont belles tes images. Oui, eh bien tu sais papa, je commence à m'essouffler. Et je vais commencer à changer de ton et je te garantis que tu vas me trouver beaucoup moins sympathique. Oh, ça m'étonnerait. Et je ne peux pas tout te léguer avant ma mort. Si, bien sûr, oui. Mais on n'aura pas tout. Tu vas bien vouloir garder un petit quelque chose. Bon, je te promets que je vais y réfléchir. Ah, merci mon petit papa. Et on s'ennuie à mourir dans ce restaurant. Ah non, moi ça va. Tiens, au fait, j'ai un bonjour à te souhaiter. Ah oui? De la part de qui? De la part de ma cousine Germaine. Ta cousine Germaine? Ma cousine Germaine. Ta cousine Germaine? Ma cousine Germaine. Je la connais pas. Mais si, Elisabeth. Ah, ben voilà, faut savoir. C'est Elisabeth ou c'est Germaine? Ben, c'est Elisabeth. Ben alors pourquoi tu m'as dit Germaine? Je t'ai pas dit Germaine. Ah si, tu m'as dit ma cousine Germaine. Oui, mais je ne t'ai pas dit qu'Elisabeth s'appelait Germaine. Non, mais tu m'as laissé t'entendre que Germaine s'appelait Elisabeth. Pas du tout, je t'ai dit ma cousine Germaine. Et je t'ai répondu que je la connaissais pas. Ce à quoi j'ai ajouté Elisabeth. Alors je te le répète. C'est Elisabeth ou c'est Germaine? Ben, c'est Elisabeth. Ben alors pourquoi tu m'as parlé de ta cousine Germaine? Mais parce qu'Elisabeth, c'est ma cousine Germaine. Mais alors pourquoi tu l'appelles Elisabeth? Ben, parce que c'est son prénom. Prénom de qui? De ma cousine Germaine. Alors Germaine, c'est son nom? Mais non, son nom c'est Robert. Robert? Robert. Curieux pour une femme, Robert. C'est pas plus curieux que le nom de mon tonton. Et il s'appelle comment ton tonton? Martine. Martine? Et ta tata? Bah, Martine. Mais enfin voyons, Martine, c'est féminin. Et alors? Ben alors je comprends pas pourquoi ton tonton s'appelle Martine. Oui, mais enfin écoute, si on va par là... Où ça? Non, mais c'est une façon de parler. Ah! Oh, de toute façon, j'avais pas le temps. Tant mieux. Si on va par là, ma cousine Germaine s'appelle bien Robert. Et son mari? Bah, Robert. Elle a le même nom que son mari? Mais évidemment, puisqu'elle l'a épousé. Ah! Oh bah, elle aurait mieux fait d'épouser ton tonton. Pourquoi? Bah parce qu'elle s'appellerait Martine. Qui ça, Elisabeth? Non, Germaine. Mais quelle Germaine? Bah, la femme de ton cousin Robert. Mais tu n'y es pas du tout. Ah, je n'y suis pas du tout. Mais non, je n'ai pas de
cousine Germaine. Tu n'as pas de cousine Germaine. Tu n'as pas de cousine Germaine. Mais non. Mais alors pourquoi me souhaite-t-elle le bonjour? Mais qui ça? Ta cousine Germaine. Elisabeth. Non, Germaine. Mais non de Dieu, je n'ai qu'une seule cousine. Mais comment s'appelle-t-elle? Elisabeth. Mais alors pourquoi tu m'as pas dit tout simplement j'ai le bonjour à te souhaiter de la part d'Elisabeth et puis après c'est tout? Parce que tu m'as interrompu. Ah, je t'ai interrompu, moi, parfaitement. Je t'ai interrompu, tu m'as interrompu entre Germaine et Elisabeth. Bon. Finalement, laquelle des deux me souhaite le bonjour? Germaine ou Elisabeth? Elisabeth. Alors on dit tout simplement, c'est Elisabeth. C'est Elisabeth et puis on n'en fait pas... Bon, et ta cousine Germaine, est-elle fâchée? Mais non, elle n'est pas fâchée puisqu'elle te souhaite le bonjour. Alors c'est Elisabeth, tu me caches quelque chose. Non et non. Tu as la tête aussi dure qu'une oreille de sourd. Vaut mieux s'arrêter là. Oui, d'ailleurs moi aussi j'ai un bonjour à te souhaiter. De la part de qui? De Serge. Serge? Quel Serge? Serge, mon cousin Germain. Je le connais pas. Oh bah ça m'étonnerait. Pourquoi? Bah, c'est le frère d'Elisabeth. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. 10 gouttes, il a dit de mettre ça dans un peu d'eau. Vous êtes sûr que vous en avez mis 10? Moi j'en ai compté 12. Mais vous êtes sûr? Je me suis peut-être trompé, j'en ai compté 13, mais la dernière, on n'en parle pas, c'était une bulle. Enfin, ça n'a pas d'importance, si vous êtes sûr de votre comptage... Sûr, mais comment voulez-vous que je sois sûr? Faudrait que je recompte. Moi, à votre place, je recompterai, parce que sur le flacon, c'est marqué « ne pas dépasser la dose prescrite ». Et comment voulez-vous que je recompte? Elles sont mélangées dans le verre. Il faudrait pouvoir les remettre dedans. Je vais les remettre dans quoi? Dans le compte-gouttes. Je vais les remettre dedans. Elles ne voudront pas y retourner. Putain, mais je voudrais bien voir ça avec un compte-gouttes de cette qualité. C'est vrai qu'il est superbe. Oui, je veux. C'est un compte-gouttes de Besançon. Il n'y a pas plus puissant. Vous êtes sûr que c'est un compte-gouttes de Besançon? Oui, enfin, c'est mon mari qui me l'a offert. Et il est de Besançon, votre mari? Bah non, il est de Clermont-Ferrand. C'est beau, la confiance. Vous croyez qu'elles vont y remonter dans l'ordre? Écoutez, le médecin, il a dit 10 gouttes. Il n'a pas spécifié qu'il fallait que je les choisisse particulièrement. Ça ne fait rien. Des gouttes qui se sont remélangées, ça doit pas être bon pour la santé. Oh là là, vous me filez le goutte. Oh putain, non, le doute. Bon, laissez tomber. Je vous donne un autre verre. Et vous recommencez. Ah ouais, merci. Hein. Parce que quand on compte, eh ben, faut pas se tromper. Ah, parce que c'est vous qui devez les compter. Le compte-gouttes, lui, ne compte rien. Vous permettez que je compte, oui? Je me demande où vous les voyez, vos gouttes. Bah, vous pouvez pas les voir avant que je les fasse sortir. Hein. Alors, non seulement il n'est pas capable de les compter, mais il n'est pas capable non plus de les faire sortir tout seul. Je n'appelle pas ça un compte-gouttes, moi, c'est un pouce-goutte, oui. Votre mari s'est fait avoir. Il est chouette, votre Besançon. Écoutez, un compte-gouttes, c'est comme une trompette. Pour jouer de la trompette, il faut un trompette et une trompette. Une trompette et un trompette, ça fait 2 trompettes. Non. Bah, une trompette et un trompette, ça fait quoi alors? Bah, ça fait de la musique. Je ne vous le fais pas dire, la musique c'est comme les gouttes, on ne peut pas la compter parce que ça existe au moment où ça sort de la trompette. Avant, il n'y en a pas, et après, non plus. Bah évidemment que s'il y en avait avant, je m'en mettrais pas à les compter. Hein. Et oui. Bon, vous permettez que je compte, oui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 12. Oh là là, mais vous êtes sûr? Non. Oh là là, mais c'est incroyable ce manque de précision chez vous. Ma tante devait déménager à Besançon et au dernier moment... Eh bien voilà! On le dit! Ça explique tout! Puis en fait, vous savez 10 ou 12. C'est bien la peine de s'être donné tout seul. Allez. Comme ça, on n'en parle plus. Maintenant que vous avez pris votre médication, je vais pouvoir vous servir votre apéritif. Ah oui, mais alors attention, une goutte, hein. Dites-moi mon père, je tenais à vous remercier pour cette cérémonie. C'était magnifique. Par contre, je sais qu'il est coutume... Quoi de plus normal, mon fils? Oui. Et je sais qu'il est de coutume de faire une offrande.
Mais pouvez-vous m'en donner le concept? Ici, le principe est très simple. C'est en fonction de la beauté de la mariée. Plus elle est belle, et plus l'offrande est importante. Merci, mon père. Ne partez pas, mon fils, je vous rends la monnaie. Je pense que vous devez avoir quand même une petite idée de ce qu'on appelle l'absurde, mais ce qu'on entend par l'absurde. Alors vous allez me dire, l'absurde n'a pas de limite, mais je vous répondrai que vous avez raison. Pour les plus réfractaires, car il se peut qu'il y en ait encore parmi vous, je voudrais vous donner 2 exemples. Figurez-vous que pour réduire un mot, eh bien, on a fait le mot abréviation. C'est-à-dire que c'est un mot de 11 lettres pour réduire, pour faire plus court. C'est assez original. Il y a également dans le style les brefs de comptoir, ou d'ailleurs, font également partie du style absurde. Et je vous en propose une première. Écoutez bien. À part Depardieu, citez-moi quelqu'un comme Catherine Deneuve. Efficace, non? Une pochette surprise avec rien dedans. Oh bah ça marche aussi, hein. Je m'en souviens comme si c'était hier. Bah, c'est normal, c'était ce matin. Désolé, mais il n'y a pas de château de la Loire dans les Pyrénées, hein. Si, je te dis que j'en ai vu. Moi, j'adore Picasso. Mais chut, tais-toi, tu vas faire monter les prix. Vous avez remarqué, beaucoup de comédiens de théâtre ont du mal à trouver leur place au cinéma. Bah, c'est simple, il suffit d'arriver quand la salle est encore allumée. Ah bah oui, c'est bien, fête de la musique. C'est aussi la fête du double vitrage. Quand je suis née, j'étais tellement laide que le toubib a giflé ma mère. Une pomme par jour peut éloigner le médecin. Putain, faut viser juste, hein. Et quand j'étais petit, mon père, il me lançait en l'air. Et puis il allait répondre au téléphone. Ah, c'est ça. J'ai fait couper la queue de mon chien. Ah oui, pourquoi? Ma belle-mère arrive demain, je ne voudrais surtout pas qu'elle pense que quelqu'un est content de la voir. Moi, mon grand-père, il a commencé à faire 10 km par jour à ses 60 ans. Aujourd'hui, il a 80 ans, aucune idée d'endroit où il se trouve. J'ai été reçu, j'ai le RMI. Dès que je me lève, je crache, je tousse. Mais t'es un volcan, mon Dédé. Le Mont Blanc, c'est 4807 mètres. Alors ça, c'est une date que j'oublierai jamais. J'ai été virée de mon cours de danse à cause d'un tibia fracturé. Oui, mais c'était pas le sien. Ils ont écrit du con sur ma boîte aux lettres. Et le pire, c'est qu'il continue à recevoir du courrier. Soi-disant que Beethoven était sourd. C'est quand même un chien, t'as fait de bons films, hein. Moi, je me souviens des derniers mots de mon grand-père. Ah bon, c'était quoi? Le camion! À l'église, quand je lui ai dit oui, elle m'a répondu... Ne me parle pas sur ce ton. Ah, j'ai qu'une sœur, mais je suis fils unique.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant les comédiens ont le droit de prendre une pause syndicale pendant leur spectacle. Il y en a qui la prennent pas, moi je la prends. Alors, on a le droit à 3 minutes par spectateur. Si vous avez rien prévu, vous allez vous faire chier. Vous avez vu les nouvelles ? Un enfant de 6 ans a attaqué hier après-midi un commissariat de police. On est sans nouvelles des 30 gardiens de la paix. Une étude récente affirme que 28% des Français ont peur de prendre l'avion. Statistique qui passe à 96% chez les émigrés. Un avocat vient de trouver le moyen tout à fait légal pour ne plus payer vos contraventions. Alors, en réalité, il suffit de, en premier, voilà. Ok. Ah ouais, pas mal. Incroyable. Fallait le penser, ça va. Qu'est-ce que c'est bon? Tu manges rien? Non. Je fais attention à ma ligne. Arrête de déconner, on n'est plus dans la course, mon vieux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de notre ligne? Ah, j'ai toujours envie de plaire, pas toi? Bouffe, je te dis, c'est bien meilleur qu'une gonzesse. Je me régale, là. Et dis donc, ça fait combien de temps, toi et moi? Toi et moi quoi? Qu'on se connaît. 10, 15 ans, j'ai pas envie de compter, ça me fait chier, quoi. Y a pas quelque chose que tu regrettes de ne pas avoir fait? Non, plutôt d'avoir fait. Et toi? Oui. Ah, tu vois, je me dis que qu'il est pas trop tard, que tout est possible. Ben, y a plein de gonzesses à qui tu peux plaire encore, si c'est ça que tu veux dire, hein? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est quoi là ce que tu veux dire? Je veux te dire quelque chose que je ne peux dire à personne d'autre. Eh, je suis flatté là, c'est beau l'amitié, hein? L'amitié, oui, l'amitié. Vas-y, je t'écoute, mange là. J'ai envie d'être une femme, Gérard. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? J'ai envie d'être une femme. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Mais la nature, la société, la vie, on a décidé autrement. Décidé que je serais un homme qui aime les femmes, qui plaît aux femmes. Mais tu vois, moi, si j'aurais pu choisir, eh ben, j'aurais choisi d'être une femme. Une vraie femme. Et tu vois, aujourd'hui, je me dis qu'il n'est pas trop tard. Arrête, t'as jamais eu le sens de l'humour là? Qu'est-ce qui te prend là, tout d'un coup là? J'ai pas envie d'être drôle. J'ai envie d'être belle. Alors tu sais quoi là? J'ai rien entendu là, on va rembobiner un petit peu la soirée là et tu vas me donner des nouvelles de ta femme et de tes enfants. Alors,
La poitrine, c'est pour la semaine prochaine. Mais alors, le plus gros de l'opération, c'est dans 6 mois. Mais ça va pas, non, ça va pas. Non, et tu vois, je me suis jamais senti aussi bien. Senti IE. Et je m'appelais Aline. Aline? Comme dans la chanson? Aline, pour qu'elle revienne. Cette femme que j'ai oublié d'être. Et puis c'est joli, Aline, non? Je vais devoir t'appeler Aline. Tu vas avoir de gros nichons? Bonnet B pour ne pas choquer. Bonnet B pour ne pas choquer. Bah tu vois, je suis content que tu le prennes aussi bien. J'avais peur de te décevoir. Je le prends ni bien ni mal, je ne prends rien du tout là. Tu ne vas quand même pas devenir une femme à ton âge. Il y a de très jolies femmes de notre âge. Regarde Sophie Marceau. Il y a mon meilleur pote qui va aller s'acheter des robes avec Sophie Marceau. Tu vas quand même pas aller te faire couper les couilles à... Tu m'entends? Tu veux le bocal? Oh, mais Je plaisante. Ah bon, c'était une blague? Ah, pour le bocal seulement. Oh, c'est un cauchemar, là. Il y a quelque chose que je voudrais te dire en plus. T'as quelque chose à me dire en plus? À te demander plus exactement. Ah, si c'est d'aller te faire interner tout de suite, hein? Non, écoute, si l'opération réussit, que je deviens la femme que je rêve d'être, et que je te plais, alors, accepteras-tu de m'épouser? Réfléchis. Il est temps pour toi de te poser. C'est que je suis été recalée à mon bac. Pardon? Tu sais pourquoi? C'est que je suis été recalée à mon bac. Ah oui, à cause du français. Ah non, hein. À cause de la géographie. L'examinateur m'a demandé où se trouvait le lac de Genève. Mais qu'as-tu répondu? Bah, à Valenciennes. Ah, et il n'est pas à Valenciennes? Bah, il faut croire que non. Tu vois, ça me donne à penser que l'on devrait de temps à autre réviser sa géographie. Tu as raison. Et si on commençait tout de suite? D'accord. La France est-elle une île? Non. Pourquoi? Parce que... Tu connaissais la question? Ah, pas du tout, c'est venu comme ça, hein. Ouais. Bon, à toi. Qui mène la France? Ça dépend du temps. Toi, par contre, tu en regardes. Ah non, c'est spontané. Bon. La France est bordée par 4 mers. Ouf, on peut pas dire qu'elle soit orpheline. Non. La houille! Mais tu t'es fait mal? Non, j'ai dit la houille. Ah, bon. Première question, où trouve-t-on la houille? À la page 47. Juste! Combien y a-t-il de sortes de mines? Ah, eh bien celle où il y a beaucoup de charbon, appelée bonne mine. Et celle où il y en a moins, appelée mauvaise mine. Oui, mais tu oublies celle où il n'y en a pas du tout, appelée mine de rien. En France, on n'élève pas que des bœufs, on élève aussi des porcs, des vaches, des moussons, etc. Les principaux ports de France sont... Sur les côtes? Sur les côtes? Mais qu'entends-tu par là? Par là? Mais je n'entends rien du tout. Bah alors changeons de place. Je te pose une autre colle? Vas-y. Les principaux poissons pêchés sont... Frais! Sont frais? Quoi? Ils ne sont pas frais? Je te demande pas s'ils sont frais ou pas frais, je te demande de me les citer. Ah, eh bien nous avons les thons, les sardines, et les homards. Les homards, oui. Comment écris-tu homard? Comme une écrevisse mais en plus gros. En Bretagne, un peuple vit de la mer. Il vit de la mer? Oui, il vit de la mer. Il vit de la mer? Avec des seaux? Non, avec des filets. Avec des filets? Mais c'est de l'inconscience. Non, c'est de la patience. En France, les transports se font par route, terre et mer. Ainsi soit-il. Et en cabas pour les petits trajets. Bien. Qu'est-ce qu'un col? Un morceau de chemise. Bien. Et c'est ainsi que se termine cette leçon de géographie. Merci et bonjour chez vous.
quelle différence d'âge? Où tu vois une différence d'âge? Ah bah si, quand même. Ça te gêne pas, toi? Ce qui te gêne, c'est que je t'aime comme si j'avais 20 ans et que tu en as 25. Et tu te sens trop vieille, c'est ça, hein? C'est vrai, tu m'aimes? T'es mon ciel, t'es mon soleil, t'es mon sable émouvant, ma canaille à l'orange. Monsieur, un apéritif peut-être? Du champagne. Et pour votre fille? Ce n'est pas ma fille, pourquoi ce serait ma fille? Je ne sais pas, il m'a semblé voir une ressemblance dans les yeux, ou les cheveux peut-être. Deux coups. Oh, connard. Oh. Qu'est-ce que je te disais? Que j'étais ta canaille à l'orange. C'est ça. T'es mon orange, t'es ma prune, t'es mes fraises, t'es la plus belle coupe de fruits de ma vie. Et ta femme? Quoi, ma femme? Oh, mais tu sais, elle est très vieille. Elle n'a plus toute sa tête, ni sa mobilité d'ailleurs. Oui, elle est sur un fauteuil roulant depuis maintenant 5 ans. Elle pousse des petits cris pour dire qu'elle a faim. Oh, j'ai pas tellement envie de parler de ça, c'est pas très beau à voir. Hein. Bon. Mais tu ne m'avais jamais dit ça? Ben, c'est difficile pour moi aussi, parce que l'homme que je suis, il fait comment pour avoir une vie d'homme? Moi, j'ai pas envie d'entendre crier une femme juste parce qu'elle a faim. Ah oui, je comprends, oui. Ah, tu es beau quand tu es triste. Oui, eh bien... Mais tu sais, je crois que je peux pas m'empêcher de tomber amoureuse de toi. Camille. Oui. Antoine, dis-moi quelque chose. Merde! Non, quoi? Merde. Il y a ma femme, elle vient de rentrer, elle se dirige vers nous. Ah bah elle a l'air d'aller beaucoup mieux. Bonsoir chérie. Bonsoir chérie. Tu ne me présentes pas? Si, Camille, une amie. Avec qui il couche? Bon, alors, plus précisément, c'est ma maîtresse. Ex. Joshua, mon amant. Antoine, mon mari. Caroline, ma femme. Madame, cette table est libre, voulez-vous y installer avec votre fils? Mais ce n'est pas mon fils. Si, c'est son fils, c'est ma fille, c'est ma femme, et on dîne tous en famille. Voilà. Hein? On n'est juste pas arrivés en même temps. Hein? Joshua, dis bonjour à ta sœur. Chérie, dis bonjour à ton mari, comme on le fait dans toutes les familles unies. Le champagne arrive, monsieur. Mais je n'ai jamais commandé de champagne, il y avait un coca pour la petite. Je suis contente, maman, que tu n'aies plus besoin de ton fauteuil roulant. Je suis content, père, que tu ne sois pas mort. Ah, enfin, une lettre de ma fille. Cela faisait 6 mois qu'elle ne m'avait pas écrit. Mon petit papa, je t'écris pour te dire que tout va bien. Je sors tous les soirs en boîte avec des copines et surtout des copains. On danse, on boit, on fume. C'est là que j'ai rencontré Raymond. Il m'a donné une cigarette et j'ai fini la soirée avec Jimi Hendrix et Claude François. Je suis sortie avec lui dès le premier soir. D'ailleurs, je vais l'épouser, mais pas tout de suite, car il faut qu'il finisse de purger sa peine. Il sera peut-être sorti pour la naissance du petit. Et oui, j'ai oublié de te dire que j'étais enceinte de lui ou d'un autre. Je ne sais pas, tellement je fais la fête. Raymond donc veut m'épouser. Il va m'emmener pour notre voyage de noces
dans son pays. Ça tombe bien, je ne connais pas le Sénégal. C'est la première fois qu'il y reviendra. Il était temps à 68 ans. En l'attendant, des copains viennent me tenir compagnie la nuit. Ils ont organisé un tour de garde et si l'un d'eux a un empêchement, il y en a toujours un autre que je ne connais pas qui le remplace. Ils sont très sympas car ils n'oublient jamais de laisser un billet de 50 € sur la table de nuit. Tu vois, n'aie pas de regret. L'appartement que tu m'as loué sert au moins à ça, puisque depuis le début de l'année, je n'ai pas eu le temps d'aller à la fac. UMP, pardon, PS. Je déconne. C'est rien de vrai de tout cela. Je voulais simplement t'apprendre à relativiser les choses, car en réalité... Chérie, chérie, ta fille a loupé son bac. Madeleine. Oui, Fernand. Je vous aime, Madeleine. Ça fait 60 ans que je vous fais la cour. Vous ne pensez pas que l'on pourrait... Ça y est, Fernand, vous recommencez. Je ne suis pas une de ces folles qui se jettent dans les bras du premier venu. Je vous ai demandé en mariage en 1950. Pardon si je donne l'impression de m'impatienter, mais vous ne voulez toujours pas me répondre? J'ai besoin de prendre mon temps. Je veux être sûre de vos sentiments. Je vous aime depuis que j'ai 20 ans. Je n'ai jamais regardé une autre femme. Je me suis gardé pour vous, Madeleine. Ça me touche beaucoup, Fernand. D'ailleurs, je ne serais pas ici dans ce bistrot en train de boire un verre avec vous si vous étiez un coureur. Mais les hommes, on les connaît. Dès que vous avez ce que vous voulez, vous disparaissez. Enfin, Madeleine, nous sommes dans la même maison de retraite. On a été dans le même lycée. On a travaillé dans le même magasin. On a enterré les mêmes amis. On a vécu dans le même village. On a tout fait ensemble, sauf l'amour. C'est ça, Fernand? Oui, l'amour. Pourquoi attendre puisque je vous aime, Madeleine? Vous ne pensez qu'au sexe, Fernand. C'est vrai qu'au bout de 60 ans, je commence à y penser. Se connaît-on vraiment? Que vont dire nos parents? Mais ils sont morts, Madeleine. Mais nos voisins de chambre à la maison de retraite? C'est vrai qu'à nous voir toujours ensemble, je pense qu'ils se doutent de quelque chose. Alors je passe pour une gourgandine, moi. Une fille facile. Au bout de 60 ans, on ne peut pas vraiment dire ça. Je n'ai pas aimé que vous cherchiez à me voler ce baiser l'autre jour après le cinéma. C'était en 1975, Madeleine. J'avais 35 ans. Vous comptez me donner une réponse quand? Je vous promets d'y réfléchir. Mais dépêchons-nous de rentrer, les surveillants vont s'apercevoir que nous sommes sortis en douce. Mais je vous aime, Madeleine. Vous me désirez, ça n'est pas pareil. Cochon! Oh, Madeleine!
jeu organisé pour vous divertir pendant vos prochaines vacances d'été. Et comme je ne sais rien vous refuser, j'ai fait appel au grand spécialiste des jeux, j'ai nommé Jean-Mimi. Jean-Mimi, que l'on applaudit. Bravo, merci mon cher Jean-Mimi. Oui. Alors dites-nous, quel premier jeu vous avez à nous proposer? Alors tout d'abord, merci chère Edwige de m'accueillir comme chaque année à la même période pour donner des idées à tous les Français qui partent en vacances. Oh là là, mais mon cher Jean-Mimi, ne perdons pas de temps, dites-nous ce que vous nous avez concocté cette année. Alors pour commencer, le qui-tampon. Oh là là, mais qu'est-ce donc? Ah, je comprends votre impatience chère Edwige. Alors pour jouer au qui-tampon, vous prenez un ballon dans votre main droite et vous le lancez le plus fort possible sur la grosse dame la plus proche de votre parasol. Si la dame tombe sur le sable, vous marquez 5 points. Si vous touchez une autre dame que celle que vous visiez, c'est 2 points seulement, hein. Mon Dieu, qu'est-ce que ça a l'air amusant! Attendez. Ah. Et si le grand monsieur qui vous tape sur l'épaule est le mari de la dame, vous marquez 2 points supplémentaires. Et s'il vous fout son poing sur la gueule, c'est définitivement gagné. Mon Dieu, mais quel régal, mon cher Jean-Mimi. Dites-moi pour les moins courageux, parce que ça existe aussi en vacances. Alors pour les amoureux des cartes, je vous propose le poker Châteauroux. Et pour les lâches, le pas vu pas pris. Oh là là, mon cher Jean-Mimi, ne nous faites pas languir. Oui. Dites-nous en quoi consiste le poker Châteauroux. Alors, ça se joue comme le poker normal, hein, mais avec le maire de Châteauroux. Ce jeu s'adresse donc à nos amis qui prendront leurs vacances dans la Loire, le Loir-et-Cher, et à la rigueur, le Loiret. Ça va aussi. Voilà. Et pour les plus lâches? Pour les plus lâches, donc, le pas vu pas pris. Alors, il faut se munir d'un sac de plage et d'un casino. Vers les 23h30, vous pénétrez par le vasistas dans la salle des coffres, dont vous videz le contenu dans votre sac de plage. Et là, vous gagnez seulement 100 millions, car vous êtes obligé pour sortir de donner les 100 autres millions aux gardiens qui vous ont repéré. C'est sévère, hein, mais c'est le jeu. Mais mon cher Jean-Mimi, si vous n'avez pas de casino sous la main. Oui, mais un peu d'imagination, chère Edwige. Le pas vu pas pris peut se jouer avec une banque. Il suffit de demander au directeur de s'habiller en croupier. En général, il accepte. Ah, voilà de quoi amuser tous nos vacanciers. Oui, mais j'ai gardé une petite surprise pour le retour à voiture. Ah là, mais vous pensez à tout, mon cher Jean-Mimi. Alors, pour le retour à voiture, je vous conseille le délassant Ta gueule gros con. Alors, le Ta gueule gros con se joue sur la file gauche de l'autoroute. Alors, vous ralentissez le plus possible, hein, jusqu'à ce que le conducteur de la voiture qui vous suit se mette à klaxonner de façon hystérique. Hein, Oui. Alors, vous ralentissez encore, et quand le type, hors de lui, vous double par la droite en vous faisant un bras d'honneur, vous en profitez pour lui jeter un Ta gueule gros con. Mais c'est gagné après, mais c'est gagné. C'est gagné. C'est drôle ça. Hein? Ça soulage. Et on ne voit pas passer les kilomètres en plus, en amusant toute la famille. Alors, merci mon cher Jean-Mimi, merci de tous ces jeux merveilleux et bonnes vacances à tous.